Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 4e numéro, je vais vous présenter la roue de Deming. En préambule, je suis toujours en phase de démarrage de ce projet, alors c'est toujours un moment important, cette période. Je tenais à vous remercier pour vos partages, vos retours, ainsi que le pic d'abonnement que j'ai pu connaître pour la newsletter De l'huile dans les rouages. Donc merci beaucoup à vous, c'est très très plaisant d'avoir ce type de retour. Donc le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est la roue de Deming. Donc Deming, D-E-M-I-N-G. Vous connaissez peut-être, c'est une représentation visuelle de ce qu'on appelle également le cycle PDCA, utilisé notamment en management de la qualité. Alors au-delà de la qualité, c'est une méthode qui est très utilisée pour toute démarche d'amélioration continue d'une organisation, que ce soit en production, RH, marketing, finance, logistique, etc., etc. C'est une façon transverse de voir l'amélioration continue. Le cycle PDCA est d'ailleurs mentionné explicitement dans la norme ISO 9001 version 2015, donc relative à la qualité, mais aussi dans la 14001 relative à l'environnement et à la 45001 relative à la sécurité, comme un moyen de management des processus et du système d'un organisme. Ce cycle PDCA étant associé à l'approche par les risques, mais j'y reviendrai une autre fois. Alors cette représentation visuelle a été popularisée par William Edwards Deming dans les années 1950, il lui a d'ailleurs donné son nom, mais l'idée du cycle PDCA a en fait été inventée par Walter Shewhart. Alors la représentation visuelle dont je vous parle, c'est une roue qui est sur une pente. Donc la roue est découpée en 4 quarts, avec dans chaque zone une lettre du PDCA. J'y reviendrai plus tard, je vous parle de PDCA depuis tout à l'heure. Donc avec sur cette représentation, le temps qui est en abscisse et le niveau de qualité qui est en ordonnée. Donc en appliquant le cycle PDCA, plus on avance dans le temps, plus on élève notre niveau de qualité. Donc on a une démarche d'amélioration continue. Et ce qui est important à identifier, je vous en avais déjà parlé dans un précédent podcast, c'est qu'on part forcément d'un point plus bas à un moment. Il faut pas se dire mais moi l'amélioration continue c'est pas pour moi parce que c'est une montagne à gravir trop haute. Non, c'est progressif, on part d'en bas et plus on avance, plus on s'améliore, plus on évolue. Sur cette représentation graphique, il y a également une cale qui apparaît. Alors pourquoi cette cale ? Cette cale, elle symbolise le fait d'éviter de revenir en arrière. On représente la cale qui vient se bloquer la roue, qui empêche en fait de redescendre. Comment on fait pour ne pas redescendre ? C'est grâce à un système qualité, grâce à un système d'audit régulier, un système documentaire qui capitalise les bonnes pratiques et les décisions. Donc cette cale est là pour que l'amélioration continue ne soit pas synonyme de renouvellement permanent. C'est-à-dire qu'on reparte à chaque fois de zéro d'en bas de la montagne pour la remonter. Non, on monte et on empêche de redescendre. Ça illustre l'expérience acquise aussi, la standardisation, la généralisation et l'efficacité des bonnes pratiques mises en place. Cette cale permet de renforcer les fondations sur lesquelles est bâtie la démarche d'amélioration continue d'un organisme. Je vous en parle depuis le début, le PDCA, le cycle PDCA. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ce sont les initiales de 4 termes en anglais, plan, do, check et act, qui symbolisent un cycle permettant de mettre en place une amélioration dans son fonctionnement. Alors je vais les détailler. Le premier, plan, qui en français peut être traduit par préparer, planifier ce qu'on va réaliser. Donc ça consiste à élaborer un plan d'action en fait finalement. Donc planifier, préparer le travail à effectuer, établir les objectifs, définir les tâches à exécuter, spécifier les missions et les responsabilités de chacun, et puis préciser des critères de performance. L'objectif de cette première étape consiste à planifier la réalisation en faisant attention à bien cerner le contexte, le périmètre, les effets, les impacts, etc. de ce que l'on va réaliser. Donc, il faut commencer par identifier et définir le problème ou le sujet en question. Donc, plusieurs outils et méthodes existent. Ça peut être du brainstorming, ça peut être le Pareto, connu également sous la dénomination de la règle du 80-20, le QQO-QCCP, pour qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi, qui est une méthode qui permet de bien poser les problématiques. La problématique étant ensuite définie précisément, on peut ensuite chercher les causes de notre problème ou du sujet qu'on veut résoudre. Donc pour cela, on peut s'appuyer sur le diagramme d'Ishikawa, également appelé méthode 5M ou 6M. On peut s'appuyer sur les 5 pourquoi ou sur la méthodologie d'arbre des causes. Je pourrais revenir sur les outils et les méthodes dont je viens vous parler dans le prochain numéro de podcast, mais là, ça serait trop long à détailler.
Et ensuite, identifier les solutions possibles et décider laquelle ou lesquelles retenir, pour enfin préparer la mise en œuvre de la solution sous forme de planning. Voilà pour la première partie, qui est donc le plan. Ensuite, nous avons affaire au do. Do, le verbe faire, développer, réaliser, mettre en œuvre. Donc, c'est la mise en œuvre de la ou des solutions retenues, c'est-à-dire faire, réaliser, exécuter les tâches prévues. L'étape suivante est le check. Check qui peut être traduit par contrôler, vérifier. Donc c'est l'évaluation des résultats par différentes mesures. Donc vérifier les résultats, mesurer et comparer avec les prévisions de la partie plan. Donc pour cela, on peut utiliser des moyens de contrôle divers tels que des indicateurs de performance, des graphiques de contrôle, voilà toutes sortes d'outils qui peuvent vous permettre de contrôler et de vérifier les résultats. Alors à noter que cette phase check a évolué dans les années 80, puisque Deming a renommé le check en study. Le C est devenu un S, donc study qu'on peut traduire par analyse. Donc check, c'était vérifier, c'était inspecter en fait finalement. Study, on est plus dans l'étude, dans l'analyse des résultats. Et cette dénomination, pour moi en tout cas, est plus en phase avec l'idée que je me fais de la notion de qualité aujourd'hui et d'amélioration continue. Il ne s'agit plus seulement de vérifier que les plans, que les actions ont bien été exécutées à la lettre, mais bien d'étudier, d'analyser les résultats pour mieux comprendre le processus et puis éventuellement recadrer, réorienter ce qui a besoin de l'être. Donc on est vraiment dans une approche de retour d'expérience. Et donc, on change de l'image de l'application, je dirais, bête et méchante, qui a donné justement cette mauvaise image aux démarches qualité pendant des années, mais bien dans la compréhension des clés de réussite ou de dysfonctionnement qu'on peut rencontrer dans un organisme. Alors attention à cette phase, à ne pas transformer cette étape en un outil managérial de sanction qui consisterait à aller chercher des coupables quand il y a des dysfonctionnements ou des problèmes rencontrés. Ça modifierait pour moi l'esprit de la démarche avec un risque que j'ai pu rencontrer d'ailleurs, assez contre-productif, que les équipes se mettent à vouloir cacher des choses pour ne pas que ça apparaisse et pour pas se faire sanctionner. Exemple, quand il y a des non-conformités qu'on ne fait pas remonter, qu'on cache des choses en audit et des choses comme ça, on n'est pas dans une démarche d'amélioration continue quand tout le monde ne joue pas le jeu. Donc il faut créer ces conditions de confiance pour que tout le monde soit gagnant en bout de course. Enfin, la dernière phase du PDCA, c'est ACT, pour agir, ajuster, standardiser, implémenter, améliorer, corriger. Voilà, derrière ce mot acte, il peut y avoir plusieurs approches. Et c'est un point clé de l'amélioration continue, puisque ça consiste donc à agir, corriger et prendre les décisions qui s'imposent. Donc on identifie les causes des dérives entre ce qu'on avait prévu et ce qui s'est vraiment réalisé, et éventuellement identifier de nouveaux points d'intervention, revoir les processus si nécessaire, revoir l'organisation, etc., etc. S'ensuit le déploiement de la ou des solutions après les éventuels ajustements qu'on aurait pu identifier, une généralisation de la solution retenue à l'ensemble du périmètre concerné, de l'activité, du site, que sais-je, en fonction du domaine d'application, et puis forcément un suivi de la performance et une identification des améliorations mises en œuvre. Voilà ce qu'on appelle le cycle PDCA. Alors peut-être que là comme ça peut vous paraître un peu flou, un peu technocratique, encore une fois, du vocabulaire technique qui n'est pas si simple et si évident à mettre en œuvre. Pourtant, finalement, je vais vous donner un petit exemple concret dans notre quotidien, puisque je vais prendre l'exemple de ce qu'on met en place pour passer de bonnes vacances. Alors, je vais utiliser un gros mot, mais à moins de partir à l'arrache, et encore, le fait de planifier ses vacances, de les organiser, c'est un processus. Personne n'a envie de partir en vacances et que ça se passe mal. Donc ça veut dire que derrière, on a une notion de performance dans ce qu'on fait. Donc pour commencer, on planifie, que ce soit un lieu, un budget, une date, les trois, d'autres choses encore, que sais-je. Ensuite, on part en vacances, on est dans le do, à la date et sur le lieu prévu, on passe le temps qui était prévu, on s'amuse, on se repose, on fait ce qui était prévu, etc. Et au retour, on fait régulièrement le bilan de nos vacances. Est-ce que ça correspond à ce qu'on s'était fixé ? Est-ce que le réel était vraiment comme ce qu'on avait prévu ? A-t-on plus dépensé ? Le lieu était-il comme on l'espérait ? Était-ce la meilleure saison pour y aller ? Enfin voilà, il y a plein de questions qui peuvent se poser. Et puis, souvent, on en tire les enseignements. Si c'était à refaire, est-ce qu'on ferait différemment ? Et en fonction de ça, on prend des décisions. Comment faire en sorte pour que l'expérience acquise lors de ces congés nous fasse passer encore de meilleures vacances la fois prochaine ? Voilà, donc ça tout bêtement, c'est une démarche PDCA. Donc si vous avez passé de mauvaises vacances ou que vous dites juste voilà, j'y suis allé une période qui était très touristique, je préférerais y aller à une autre période, etc., on réoriente. Et là, on est complètement dans ce type de démarche de retour d'expérience, d'amélioration continue pour faire en sorte qu'on progresse et que finalement on gagne
en performance, puisque là, l'objectif de notre processus, si on repart sur cette terminologie, c'était de passer des bonnes vacances. Alors comme je le disais, le PDCA a connu des évolutions, donc le PDSA, donc en remplaçant le check par study, mais aussi on peut avoir de temps en temps dans certains articles ou dans certaines approches, OPDCA, avec le O qui intervient en observation préalable, et qui considère que avant de planifier quoi que ce soit, il faut partir d'un constat fiable, donc avec une phase de diagnostic importante. Donc c'est une approche qui pour moi est pas du tout dénuée de sens, au contraire. Avant de commencer à tirer des plans sur la comète en définissant des plans d'action, etc., l'observation préalable, le diagnostic, est un point essentiel, au moins quand on se lance dans la démarche. Après, bien sûr, puisqu'on est dans une période d'amélioration, cette observation préalable consiste en l'analyse des événements passés, mais quand on part de zéro, c'est un point important. Alors j'espère vous avoir aidé à vous familiariser avec ce cycle PDCA et sa représentation graphique qui est la roue de Deming, puisque c'est l'objectif de ce podcast, de faire en sorte que ces approches ne fassent pas fuir les gens, que les termes techniques n'empêchent pas les gens de mettre en place ce type de démarche d'amélioration continue, parce que tout le monde peut les mettre en place, quelle que soit la taille de son entreprise, quel que soit son domaine d'activité. Vous voyez, vous pouvez même le faire à titre personnel, on le fait des fois sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à ces sujets, ça ne sera jamais du temps de perdu. Donc en conclusion, je vous propose de me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, en tapant tout simplement de l'huile dans les rouages. Abonnez-vous à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site de l'huile dans les rouages, il y a une page dédiée au podcast. Toujours sur ce même site, vous pouvez retrouver des articles. Abonnez-vous à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue dans lequel j'inclus également des éléments de ma veille quotidienne. Et puis, vous pouvez me poser des questions, me répondre sur les réseaux sociaux, sur le site, avec un hashtag DLHDLR ou en me contactant directement. Si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, des éclaircissements sur des thématiques ou du vocabulaire abordé, ou si vous souhaitez que je traite des problématiques que vous rencontrez dans votre quotidien. Si ça vous a plu, parlez-en autour de vous, n'hésitez pas à partager ce podcast, et je vous dis à très bientôt.